partager. Je vais répondre un tout petit peu à ces activistes qui sont injustes, qui sont impartials, qui parlent de tout sauf de ce qu'ils ont fait, mais qui aiment parler des autres, mais qui ne parlent pas de ce qu'ils ont fait de mal. Hein? Partagez. Alors, depuis quelques jours, je ne viens pas en tant qu'avocat. Je ne suis pas l'avocat de Stéphane Zeng. Je ne suis pas l'avocat de Parfait Yi. Je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Mais je viens simplement ouvrir les yeux et les oreilles des uns et des autres pour qu'on soit fixe. Parce que quand on est activiste, on défend des causes nobles. On défend les causes des faibles. On défend les causes des pauvres. On défend les causes des sans-voix. Quand on fait de l'activisme, et c'est ce que nous avons fait, nous avons défendu les retraités. Nous avons défendu les gens qui étaient martyrisés, les gens qui étaient opprimés. Mais l'activisme que les uns et les autres font aujourd'hui, un activisme qui consiste à voir les uns et les autres mourir. Je vois une cabale qui s'exerce sur la toile, sur Stéphane Zeng, sur les autres, soi-disant que Stéphane Zeng voulait déstabiliser le pouvoir. On parle de quelle année là? Parce qu'il faut que je vous restitue, parce qu'il faut qu'on restitue l'histoire. Pourquoi les gens se sont levés? Nous nous sommes levés après le 31 août 2016. Après que beaucoup d'entre nous aient perdu leur vie. D'autres ont été mutilés. D'autres ont été tués. Donc, d'autres ont été blessés. Donc, d'autres ont été envoyés en exil. Par la faute de qui? D'un homme, Ali Bongo et ses gens. Ali Bongo et ses gens. Voilà pourquoi les gens se sont levés au Gabon et dans d'autres pays. Vous avez vu la diaspora gabonaise. Elle a protesté au Trocadéro pendant des mois et des mois. Vous avez vu la diaspora gabonaise faire des marches en France. La diaspora gabonaise, vous l'avez vu aller en Suisse. Vous l'avez vu aller en Belgique. Vous l'avez vu aller en Espagne. Vous l'avez vu aller en Angleterre. Vous avez vu la diaspora gabonaise debout un peu partout à cause de l'acte qu'Ali Bongo avait posé en 2016. En tirant sur nous. Et beaucoup d'entre nous, nous avons été humiliés. Nous avons été humiliés. Que ce soit ceux qui sont partis en prison, que ce soit ceux qui ont été tués, que ce soit ceux qui ont été mis nus en cellules comme moi, y compris les autres, les Bertrand Zili. Nous avons été humiliés. Et c'était tout à fait normal que des gens comme les Stéphane qui étaient à l'étranger, qui estimaient que ce pouvoir avait des sbires, et s'ils avaient décidé de mener certaines actions, c'est aujourd'hui que vous venez parler de ça. Vous venez parler de ça aujourd'hui. Hein? Vous venez parler de ça aujourd'hui. Nous, on avait quoi comme arme? On avait un pistolet. On avait des armes pour combattre Ali Bongo, armé jusqu'aux dents. Dites-moi un peu. Parce que c'est bien beau tout ce que vous êtes en train de raconter dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que vous n'avez rien à faire de vos vies. Comme vous n'avez rien à faire de vos vies, vous pensez que tout le monde peut être comme vous. Vous êtes jaloux aujourd'hui parce que Stéphane travaille. Vous êtes jaloux aujourd'hui parce que Parfait y travaille.
Vous êtes jaloux aujourd'hui parce que ces gens-là aujourd'hui, ce sont les amis du président. Et vous, quand les Stéphane, eux, ils menaient ce genre d'action, ou bien se préparaient à mener ces actions, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de faire quoi? Donc vous étiez du côté de l'opprimé. Vous étiez du côté de l'oppresseur. C'est ça. Je vois vous faire des lives. Jonas Moulenda. Tu avais commencé à alerter Ali Bongo pendant plusieurs lives que Brice Clotaire Oligingema devait te faire un coup d'état, devait te faire... Pour quel but tu faisais ces lives-là? Tes vidéos sont sur ta page. Tu as fait des vidéos pêle-mêle où tu disais, tu alertais Ali Bongo que Brice Clotaire Oligingema va te faire un coup d'état. Monsieur Jonas Moulenda, tu menais quel combat? Parce que c'est bien beau tout le temps, tu dis, oh oui, moi je mène ce combat depuis l'enfance. Tout le monde s'était levé le 31 août 2016. Après qu'on ait subi des bombardements, tout le monde était écœuré. Dans tout le monde entier, les Gabonais étaient énervés. Tu as fait semblant d'aller participer au combat avec les autres alors que tu ne menais pas un vrai combat. Puisque, avec tout ce que nous avons vécu, nous avons perdu des gens. On a eu des gens qui sont partis en prison. Des gens qui ont été oppressés à gauche, à droite. Mais quand les militaires décident de déposer Ali Bongo, mais avant que les militaires ne déposent Ali Bongo, que les révélations que les informations que tu donnais en faisant tes lives étaient vraies ou fausses, mais qu'est-ce que tu recherchais quoi à la fin? Est-ce que tu sais que tu as mis Brice Clotaire Oligingema en danger? Bien avant même qu'il n'ait pris la décision de déposer Ali Bongo. Est-ce que tu sais que tu l'as mis en danger? Tu as oublié ça aujourd'hui? Mais ce sont les gens qui te suivent qui oublient tout le désordre que tu as fait. Quand tu fais des lives pour prévenir Noureddine, tu fais des lives pour prévenir la Young Team. C'est pourquoi. Mais imaginons si ces gens-là avaient pris ce que tu disais en considération. On aurait exécuté Brice Clotaire Oligingema avec certainement un certain nombre de militaires. Parce que quoi? Parce que quelqu'un est venu dire ça dans les réseaux sociaux. Hein? Tu as oublié ça? Que tu as mis Brice Clotaire Oligingema en danger alors qu'il était encore en service comme patron de la garde républicaine. Tu faisais des lives pour attirer l'attention d'Ali Bongo ou bien de ses billes. Tu as mis Brice Clotaire Oligingema en danger. Tu as oublié ça? Tu as oublié que tu as mis Brice Clotaire Oligingema. Tu as mis un autre Gabonais en danger. Patrick Obiandong. C'est toi qui faisais des lives. Tu as dit que Patrick Obiandong sortait avec Sylvia, l'ex-première dame du Gabon. Est-ce que tu sais que c'était dangereux? Patrick Obiandong pouvait perdre sa vie. Ali pouvait faire tuer Patrick Obiandong. Car bon, je suis ici. Donc c'est ce gars-là qui sort avec ma femme. Voilà des choses dangereuses que tu as sorties sur la toile. Qui pouvaient faire en sorte que ces deux personnes perdent leur vie. Hein? Moi, je te le rappelle pour que tu comprennes que tu étais extrêmement dangereux. Ce n'est pas le petit truc que vous dites là. Oh, il voulait former un machin. Oh, il y avait un gang. Il y avait un ceci, machin. Mais Stéphane Zengnon a mené personne à la mort. Moi, je suis désolé. S'ils ont voulu mener des actions, mais c'était tout à fait normal. On combattait un régime. Mais toi, tu défendais qui? Parce que, imaginons que tu aies des informations à l'époque que Brice Clotaire Oligingema voulait déposer à Ali Bongo. Est-ce que c'est toi qui devrais venir faire des lives pour alerter ou bien attirer l'attention d'Ali Bongo Ondimba par rapport à ça? Alors que nous avons pleuré en 2016, nous avons perdu des compatriotes. Nous avons des compatriotes mutilés. Nous avons des compatriotes qui ont été emprisonnés. Nous avons des compatriotes qui sont sortis du Gabon. Toi-même, tu es sorti du Gabon derrière une malle arrière. Parce que, soi-disant que les amis d'Ali Bongo voulaient te mettre en prison.
Alors, nous avons cherché par tous les moyens à le faire partir en 2016. On n'a pas pu le faire partir. Il s'est attrapé un AVC. Malgré ça, il est resté au pouvoir. Maintenant, il y a des vaillants compatriotes qui se préparaient certainement dans le noir. Même si tu as une information, est-ce que c'est toi qui dois venir publier cette information? C'est toi qui dois venir divulguer cette information. Hein? Parce que c'est bien beau ce que tu dis là. Oh oui, les gens disent que je suis contre Oligui, je ne suis pas contre Oligui, mais tu as mis la vie d'Oligui en danger. Imaginons, heureusement qu'Ali Bongo, si c'était à l'époque de Omar Bongo, vous avez vu l'affaire Manja? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont écopé? Il y a des gens qui ont écopé, des gens qui étaient au courant, qui n'ont rien dit. Des gens qui étaient même, on avait retrouvé leur nom dans les documents qu'ils avaient trouvés sur Manja, qui n'étaient même pas informés. Beaucoup ont écopé. Mais ça devrait être la même chose. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça devrait être la même chose. Quand tu te permettais de faire des lives pour alerter, dire à Noureddine que Brice Clotaire Oligui Nguema va vous faire un coup d'état, tu dis Ali Bongo. Mais est-ce que tu savais que ça pouvait amener Brice Clotaire Oligui Nguema à la mort? Tu sais ça? Hein? Quand tu racontais que Patrick Obiandon sortait avec Sylvia, tu avais même dit que Sylvia était allée doter Patrick Obiandon dans son village, dans le village de son père. Elle est allée donner de l'argent. Tu avais dit ça dans tes lives, dans tes balcons que tu faisais. Est-ce que tu sais que ce sont des propos extrêmement dangereux? Une première dame d'un pays, tu racontes qu'elle couche avec un ministre, de un. Et de deux, même si Ali n'avait plus sa tête en place, mais Ali a sa famille. Ali, et parmi cette sécurité-là, il avait des fidèles. Mais ces personnes-là pouvaient faire du mal à Patrick Obiandon, que le monsieur est en train d'humilier la femme de leur frère, ou bien est en train d'humilier leur frère en sortant avec la première dame du pays. Hein? Tu ne mesures pas la gravité de tes propos. Vous avez vu là, non? Il y a un Nigérian qui est parti en prison, là, qui a été arrêté. Je crois qu'aujourd'hui, il dort en prison. Par rapport à ce qu'il a dit dans les réseaux sociaux. Par rapport à ce qu'il a traité les Gabonais dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a fait une semaine? On a mis la main sur lui le même jour. Le même jour. Pourquoi? Parce que quand il le disait, il a été filmé. Donc faites très attention à ce que vous balancez dans les réseaux sociaux. Faisons très attention. C'est bien beau aujourd'hui, vous êtes tous sur Stéphane Zeng. Je ne suis pas son avocat, mais je viens vous rappeler l'histoire. Parce que vous-même, vous n'avez jamais été sérieux. On aurait pu tuer Brice Clotaire Oligui Nguema. Imaginons si Ali ou bien ses sbires de la Young Team avaient pris au sérieux les lives que vous étiez en train de faire en disant que Brice Clotaire Oligui Nguema va déposer Ali Bongo. Ils prenaient ça au sérieux. Ils allaient formenter un coup, ils allaient formenter une histoire, comme ils ont l'habitude de le faire et comme ils savent le faire, pour dire que voilà, aujourd'hui, nous avons mis la main sur Brice Clotaire Oligui Nguema, il est en train de préparer un coup avec ses amis, voilà. On sait comment ça se passe. On devait chercher les amis qui lui étaient proches, les gens avec qui il avait l'habitude de discuter ensemble, machin et tout, comme on a fait à Brice Lacruche à Lianga. Quand ils ont arrêté Brice Lacruche à Lianga, ils ont pris qui? Mais ils ont pris ses amis, ceux qui lui étaient proches, au gouvernement. Ils ont inventé des histoires. C'est bien beau aujourd'hui tout ce que vous racontez sur Stéphane. Oh, Stéphane voulait mettre le pays, machin à 100, il voulait mettre le pays. Mais c'était à quelle époque? C'était à la 5e République? Ou bien c'est quand nous tous on cherchait les voies et moyens pour dégager Ali Bongo? Bon, vous venez de sortir ça aujourd'hui, pour quel but? Donc, dans ce cas, dites à Ali Bongo de porter plainte à Stéphane Zeng, puisque Stéphane voulait déstabiliser son pouvoir. Dites à Ali Bongo, parce que Kelly Ondobian, il est parti en prison, pourquoi? Parce qu'il a voulu déstabiliser le pouvoir d'Ali Bongo. Il s'est retrouvé en prison. Donc, dans ce cas, demandez à Ali Bongo de porter plainte à Stéphane Zeng.
Est-ce que c'est difficile? Demandez à Ali Bongo de porter plainte à Stéphane Zeng parce que Stéphane Zeng aurait voulu déstabiliser son pouvoir. Ou bien vous demandez à tous ceux qui étaient liés à Ali Bongo à l'époque, qui étaient ses billets, dont vous citez les noms, demandez à ces gens-là de porter plainte à Stéphane Zeng. Vous êtes là. Vous faites du bruit sur lui. C'est de la simple jalousie. Quand le président a pris le pouvoir, il a dit quoi? Il a demandé à tout le monde de rentrer. Que ce soit ceux qui avaient tenu des propos, machin, les uns envers les autres, sont rentrés. Vous n'avez pas vu les Boom-Pins. Les Boom-Pins faisaient des lives en tenue de combat au Congo. Et vous avez vu les Boom-Pins arriver ici en tenue de combat. Mais c'était tout à fait normal. On était dans une position de combat. Moi, je voyais Suzanne Barat. Elle faisait des lives en tenue. Je voyais Claire Newman. Elle faisait des lives en tenue de combat. Est-ce que c'était interdit? Qu'est-ce que vous racontez? Hein? Vous racontez quoi là? Si vous n'avez rien à faire en Occident, mais foutez la paix aux gens. Quand le président a pris le pouvoir, il a demandé à tout le monde de rentrer, y compris les exilés politiques. Les exilés sont rentrés. Vous restez en France, mais restez en France, occupez-vous de ce que vous avez fait. Vous êtes parti en expatriation. Si vous voyez que vous avez raté votre expatriation, mais n'entraînez pas tout le monde. Stéphane est là, il est en train de travailler. Vous n'avez pas vu Stéphane à Chibanga, vous n'avez pas vu Stéphane à Mayumba. Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez que le président tue Stéphane? Vous voulez que le président tue Parfait? Parce qu'il aurait eu des propos déplacés bien avant que le président ne prenne le pouvoir. Vous pensez que le président est comme vous? Vous avez montré au peuple gabonais que vous êtes des mauvaises personnes. Vous étiez, ce que vous avez fait, ce que Jonas a fait est plus dangereux. Je te dis, 1 milliard de fois plus dangereux que ce dont vous êtes en train de parler de Stéphane. Parce que venir faire des lives pour alerter Sylvia Bongo, pour alerter Noureddine, pour alerter Ali Bongo, que Brice Hotel Gingema veut te faire un coup d'état. Les vidéos sont là, sur sa page YouTube, pêle-mêle. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Quelqu'un qui dit que il a un mandat de justicier pour défendre le peuple gabonais. Et puis, une opportunité arrive où nous devons défendre le peuple gabonais. Nous devons nous libérer. Toi, tu prends tes téléphones, tu passais ton temps à faire des lives. Et tu l'as même dit encore il n'y a pas longtemps, je suis bien de tes lives. Où tu disais que voilà, combien de fois je n'ai pas prévenu Ali Bongo, combien de fois je n'ai pas prévenu. Il est fier de venir parler de ça dans ses lives. J'avais prévenu Ali Bongo plusieurs fois, mais les gens ne m'ont pas écouté. Tu prévenais Ali Bongo, tu étais qui pour lui? Tu étais son parent, tu étais son frère, tu étais sa soeur, tu étais son oncle. Tu étais quoi? Tu étais son collaborateur. Tu étais son collaborateur pour le prévenir. Hein? Tu as fait un live il n'y a pas longtemps où tu disais ça. Tu disais que tu avais prévenu Ali Bongo. Tu le prévenais Ali Bongo. Pour quel but et pour quel objectif? Pour qu'il tue Brice Clotaire Oligingema? Pour qu'il tue nos forces de sécurité et de défense? Parce que forcément, ils allaient inventer des histoires sur les gens. Tu l'avertissais pour quelle raison? Parce que tu vivais au paradis avec eux. Attends, on nous fait tuer. Le 31 août 2016, on tire sur nous. Nous sommes humiliés, ridiculisés. On nous met en cellule comme des chiens. Les Gabonais sont... les Gabonais sont en pleurs de partout. Je me rappelle quand on nous amène à la DGR, les gars de la DGR décident qu'on doit nous enfermer, mais nous devons rentrer nus en cellule. J'ai vu des gendarmes mettre les mains aux yeux, elles pleuraient. Parce que c'était horrible. On voit des papas comme nous, des Bertrand Zibi, on rentre en cellule nus. Hein? Donc, Tata Huguette, l'hypocrisie que tu avais fait quand Alexis Abessolo, alors qu'on était au 4e étage, Alexis Abessolo, la première personne qu'Alexis Abessolo avait appelée, c'était toi. Pour te dire de faire le relais. Qu'on est en train de tirer sur nous. Tu t'es mise à pleurer, donc c'était de l'hypocrisie.
C'était de l'hypocrisie. Maintenant, quand les militaires se lèvent en 2023, vous êtes les premiers à tirer sur le matin, midi et soir. Vous inventez des histoires. Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tue Stéphane Zeng, c'est ça? Parce qu'ils vous doivent, quand Stéphane, vous avez mené le combat, vous avez mené le combat en détail. Vous n'avez pas mené le combat en gros. Maintenant, si le président, si Stéphane, il a sauté sur l'opportunité parce que le président a dit que tout le monde n'avait qu'à rentrer. Stéphane est rentré. C'est quoi le problème? Ceux qui sont rentrés vous doivent quoi? Ce sont eux qui vous ont empêché. Est-ce que ce sont eux qui vous ont amené à l'étranger? Est-ce que ce sont eux qui vous ont amené à l'étranger? Hein? Ce sont eux qui vous ont amené à l'étranger. C'est quoi cet activisme nauséabond? Vous étiez en train de former Ali Bongo. Et il est fier de venir dire ça. Voilà, quand je parlais à Ali Bongo ici, quand je parlais ici, Oligingema va te déposer, Oligingema, voilà maintenant aujourd'hui. Ah bon? Tu sais ce que c'est? Quand on attrape des gens qui ont voulu faire un coup d'État, tu sais ce que c'est? Tu sais le sort qui leur est réservé? Quelqu'un comme Brice, il est Altogovain, il est Oulentémois, il a ses femmes, une de Langounier, une de l'Estuaire. Tu connais le nombre de familles qui sont associées à cet individu? Hein? Donc imagine qu'il se faisait tuer parce que toi, tu aurais fait un live où tu n'as aucune preuve. Tu avais quelle preuve qui te démontrait par A plus B que le monsieur devait déposer Ali Bongo? Tu avais quelle preuve? Tu avais quelle preuve de ce que tu avançais? Tu n'étais pas militaire. Tu n'étais pas dans le secret des militaires. Tu as commencé à alerter Ali Bongo un an avant. Pour quelle raison? Pourquoi tu alertais Ali Bongo? Tu étais dans son cabinet. Tu étais un de ses collaborateurs. Un de ses collaborateurs, on peut comprendre. Hein? On peut comprendre un de ses collaborateurs. Oui, parce qu'il mange et tout. Et il a peur de perdre son boulot. Mais toi, tu étais qui? Pour venir alerter, tu alertais Ali Bongo. Oh, attention, Noureddine Oligingema va te faire un coup d'État. Oligingema va te... Tu as passé son temps. Et aujourd'hui, tu as honte. Tu es obligé de faire ce que tu fais là. Tu es obligé de faire ce que tu fais. Tu es obligé de raconter tout ce que tu racontes sur le président de la République. Parce que depuis le départ, tu ne l'as jamais aimé. Tu as alerté, tu as passé ton temps à alerter Ali Bongo. Tu l'as alerté pour quelle raison? Dis-moi un peu pourquoi tu l'as alerté. Dis un peu au peuple gabonais pourquoi tu as alerté Ali Bongo. Dis un peu. Tu as alerté Ali Bongo que Brice Clotaire veut te déposer pour quelle raison? Tu vois que tu es un élément extrêmement dangereux. Tu parlais, tu disais que Patrick Obiang donc sortait avec Sylvia Bongo, la première dame. Or, ils ont appris au lycée d'État, ils ont commencé à sortir au lycée d'État, leur amour ne s'est jamais arrêté. Tu racontais ça dans le... Tu faisais des lives sur ça. Est-ce que tu sais que tu as failli faire tuer ces gars, ces gens? Hein? La femme d'un chef d'État, qu'il soit en forme ou pas, et qu'on lui dise que telle personne sort avec ta femme, et tu penses qu'il va acclamer? Hein? Il va acclamer, c'est ça? Il va acclamer. Vous voyez que vous êtes dangereux. Vous êtes extrêmement dangereux. Donc, à comparer ce que Stéphane a fait, il n'y a pas match. Vous avez compris? Stéphane n'a fait tuer personne. Dire aux gens de poser des actes, hein? C'était tout à fait normal.
Mais pourquoi vous ne vous en prenez pas à celui qui a brûlé l'Assemblée nationale? Vous avez vu Stéphane brûler l'Assemblée nationale. Vous connaissez celui qui a fait brûler l'Assemblée nationale en 2016? Vous le connaissez, non? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Vous parlez de il voulait brûler Berthe et Jean, il y avait les listes, on devait brûler Berthe et Jean, machin, des histoires inventées. Avec ce malade, le Crépin Diéquette. Crépin, tu fais des lives, tu m'insultes, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu. Et moi, je ne t'ai jamais vu. Je ne suis pas ton camarade. Je n'ai pas le même âge que toi. Toi et moi, on ne se ressemble pas. Toi et moi, on ne fait pas les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes fréquentations. Nous n'avons pas les mêmes amis. Mais à plusieurs reprises, tu as fait des lives ici pour m'insulter. Mais le jour où je vais te prendre une convocation, c'est ce jour-là que tu vas dire que je suis envoyé par le pouvoir parce qu'on veut mettre la main sur toi. Moi, je n'ai jamais parlé de toi ici. Je fais mes lives. Je m'en prends à ceux qui m'insultent. Je réponds à ceux qui m'insultent. Mais je constate que toi, tu veux rentrer. Toi, tu es ici à Libreville. Tu es ici au Gabon. Tu es à Lambaréné. J'étais à Lambaréné, on allait faire la foire du poisson. J'ai fait 2 jours à Lambaréné. Je ne t'ai pas vu. Toi, tu es à Lambaréné. Comme tu veux, tu es devenu l'informateur de Jonas Moulenda, de Dana, de Princesse de Souba. Continue de faire le travail que tu fais. Continue de faire. Eux, ils sont à l'extérieur. Eux, ils sont à l'extérieur. Toi, tu es au Gabon. Hein? Eux, ils nous insultent. Ils sont à l'extérieur. Ils nous insultent. Ils insultent nos parents. Ils insultent nos familles. Il n'y a pas de problème. Eux, ils ne sont pas au Gabon. Mais toi, tu es au Gabon. Le jour où tu vas encore m'insulter, Lambaréné, c'est rien. Je vais constamment à Lambaréné. Je prends une journée, je viens te déposer une plainte à Lambaréné. Je te fais une citation directe. Parce que dans le combat que je mène, toi et moi, on n'a pas mené le même combat. Jamais. Personne ne pourra te dire que moi, je leur ai dit, envoyez-moi de l'argent parce que j'ai envie de brûler un édifice ici. Mais c'est ce que toi, tu as fait. Tu passais ton temps à leur demander de l'argent. Parce que tu veux mener des actions. Moi, je n'ai pas demandé de l'argent à X, Y, Z pour mener des actions au Gabon. Si on t'a utilisé, c'est parce que justement, tu t'es porté garant. Tu ne t'es pas porté garant. Tu penses qu'on a pris les gens au pif? Pourquoi moi, on ne m'a pas sollicité? Pourquoi on n'a pas sollicité d'autres personnes? Tu t'es porté garant. Et c'est sur cette base que tu recevais de l'argent. Donc, mon petit, c'est la dernière fois que je te mets en garde. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Tu fais ton activisme manioc. Ça ne me regarde pas. Je ne sais pas ce que tu... Je sais pas le combat que tu mènes. Nous, on a mené le combat. Je venais de vous donner les raisons pour lesquelles on a mené le combat contre Ali Bongo ici. Nous avons tous été meurtris. Nous avons perdu des gens. Certains d'entre nous ont été blessés, mutilés. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu les yeux. Il y a ceux qui ont perdu des mains, ceux qui ont perdu les pieds. D'autres qui sont morts, d'autres qui ont fait la prison, d'autres qui ont été humiliés. Ce n'est pas la même chose. Biscotter Ligingema n'a envoyé personne en exil, n'a blessé personne, n'a humilié personne. Vous avez compris? Il n'a humilié personne, il n'a blessé personne. Même ceux qui avaient volé de l'argent pour le Gabon, il ne les a pas blessés. Tu comprends? Donc, si tu veux mener ton combat, tu ne peux pas mener ton combat sur ma personne. Parce que si tu veux mener ton combat sur ma personne, moi je vais te coller une plainte. Lambaréné, c'est là. 3 heures de temps, j'arrive à Lambaréné, je dépose. Ou si j'ai ma soeur, j'ai mes soeurs qui travaillent à Lambaréné. J'envoie la plainte, elles partent te déposer. Tu as compris? Et le jour où je suis convoqué, je viens. Donc si toi tu mènes ton combat, je ne sais pas sur quoi tu mènes. Le Gabon aujourd'hui est en chantier, les jeunes de ton
de ton âge sont en train de se battre, cherchent le travail. Les vacances, on est passé par l'Ambaréné là. J'ai vu des jeunes en train de vendre la carte dans des brouettes. Des jeunes. Tu ne peux pas faire ça. Tu penses que tu vas vivre des réseaux sociaux parce que tu informes tel, parce que tu donnes des informations sur tel. Moi, on me l'a dit depuis un temps, c'est toi qui donnes les informations au Jonas Mulenda. Tu as tous leurs contacts. Si on t'arrache ton téléphone là, si on t'arrache ton téléphone, on trouvera tes contacts, on trouvera toutes les informations que tu donnes sur eux, toutes les informations que tu leur donnes. Donc je te mets en garde, je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Moi je ne fais pas de l'activisme sauvage. Je fais un activisme de conscientisation, de conseil, d'information. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour venir parler de la vie privée des gens, parler des slips des gens, ça ne m'intéresse pas. Donc, avant de vous apprendre à Stéphane Zeng n'a fait tuer personne. Ils ont mis un plan, ok. Le plan là avait tué qui? Le plan là avait brûlé qui? Mais Jonas Mulenda, qui informait dans les réseaux sociaux, qui informait Ali Bongo que Brice Koté Oliginkema va lui faire un coup. Vous n'imaginez pas la dangerosité de cette information. L'Anglaire, qui 3 jours avant le coup de libération, vient faire un live pour prévenir Ali Bongo. Pour quel but, pour quel job? C'est ça l'activisme. Le rôle d'un activiste, c'est de prévenir à l'oppresseur que les oppressés vont te faire un coup d'État. C'est ça le rôle des activistes. Est-ce que c'est ça le rôle des activistes? Le rôle des activistes, c'est de mettre en danger la vie des citoyens en inventant des histoires. Quand Jonas Mulenda faisait des lives en disant que Patrick Obiandong sort avec Sylvia Bogo, tu ne mesurais pas l'information. Imaginons si on avait tué Patrick Obiandong. Je crois qu'il est l'aîné de sa famille. Il est certainement l'espoir de sa famille, même si on n'était pas tous en odeur de sainteté. Mais c'est un être humain. Est-ce qu'il avait le droit d'être tué, soi-disant parce que tu es venu inventer une histoire qu'il sortirait avec Sylvia Bogo? Parce que jusque-là, vous sortez des informations, vous ne mesurez pas la teneur, vous ne mesurez pas l'importance de ces informations et ce que ça peut causer. Moi, j'ai vu un ami à mon oncle qu'on avait dégradé de général à 0V parce qu'il était simplement au courant. Vous savez que l'armée, on ne trahit pas. C'est la règle de l'armée. Moi, quand j'étais à l'ESCAP, c'est ce qu'on m'a appris. On ne trahit pas l'armée. Moi, j'ai été puni pour ce que je n'ai pas fait. Nous avons été punis pour ce que nous n'avons pas fait. Un de nous fait une bêtise, on demande qui a fait, personne ne dit mot. On dit ok, donc vous êtes puni, votre classe est punie. On vient vous déposer à l'aéroport Léomba et vous devez marcher jusqu'à l'ESCAP. Et on vous donne une heure que vous devez arriver à telle heure. Donc vous devez vous débrouiller. Vous marchez. Parce qu'on est puni. On est puni pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a fait une bêtise et on n'a pas trahi. Moi, je connais un ami à mon oncle. Il est décédé. On l'avait dégradé de général. Je n'ai pas envie de citer son nom. Parce que c'était douloureux pour sa famille. De général 5 étoiles à 0V. Parce qu'il était simplement au courant du coup de ce que Manja devait faire. Et il n'avait pas informé. Et il y a beaucoup de gens qui ont payé à cette époque-là. Ceux qui n'étaient même pas au courant, ceux qui figuraient dans les papiers qu'ils avaient trouvés chez Manja. Les noms des gens figuraient. Les gens là ont écopé. Il y a beaucoup qui avaient écopé.
soit parce qu'ils n'ont pas voulu trahir, soit parce que son nom, leur nom se sont retrouvés alors qu'ils n'ont jamais donné, leur nom. Donc, quand vous venez inventer de telles histoires, Koligingema devait faire un coup à Ali Bongo. Vous savez ce que ça aurait pu causer, ce que ça aurait pu créer. On devait mettre la main sur Oligingema. On devait certainement mettre la main sur ses amis. On devait certainement mettre la main sur un certain nombre de commandants en chef qui étaient ses amis. Pour meubler, pour bien meubler cette affaire-là. Et on mettait la main sur eux. Soit on les tuait ou bien on les mettait en prison. Tout ça à cause de qui? À cause de Jonas Mulenda, qui invente ces histoires matin, midi et soir. Des histoires extrêmement dangereuses. Des histoires extrêmement dangereuses qui pouvaient amener à la mort. Qui pouvaient amener à la mort des Gabonais. Qui étaient venus faire un balcon, venir démontrer par A plus B que Patrick Obiang sort avec Sylvia. Ils se sont connus, je ne sais pas si c'est en 6e ou en 5e. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu es venu faire tout un live. La femme, la première dame d'un pays, la femme de quelqu'un qui a ses beaux-parents ici, et toi-même tu connais la puissance de ses beaux-parents. Tu viens donner une telle information pour qu'on tue. Jusqu'à dire même que Patrick Obiang, il y a des fois où il dormait même dans la maison d'Ali. Il partait là-bas dormir avec Sylvia. Des choses que tu as dites, toi, Jonas Mulenda. Tes vidéos là sont sur ta page. Ali Bongo est gardé par la garde républicaine. Donc Patrick Obiang va dormir avec la première dame dans la maison d'Ali Bongo, qui est gardée par la garde républicaine. Voilà les choses que tu disais ici. Mais où étiez tous ces gens aujourd'hui qui viennent jeter Stéphane Zenga la vindicte populaire? Vous étiez où? Pour dire que, est-ce que tu sais que c'est très dangereux de chercher à ce qu'on tue Patrick Obiang ou bien Brice Clotaire Oligingema? Quand Jonas était en train de raconter ça, vous ne vous êtes pas levé. Hein? Bon, admettons que si ça avait été fait, si ces gens-là avaient désactivé Brice Clotaire Oligingema, on aurait eu ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait eu la libération que nous avons aujourd'hui? Vous voyez comment vous êtes méchants? Et puis vous êtes là, vous voulez enfumer les gens. Vous voulez enfumer qui? Vous voulez enfumer qui? Vous êtes là à raconter des choses, hein, machin. Il voulait faire ci, il voulait brûler Marie-Madeleine, il voulait brûler machin, il voulait tuer Aïe Ngoni. On voit maintenant des gens qui se proclament maintenant parents de Aïe Ngoni, mais qui hier étaient des résistants. Hein? Ils étaient des résistants, donc vous étiez des faux résistants. Parce que vous avez vos parents qui étaient à la mangeoire. Donc qu'est-ce que vous étiez en train de faire alors? Vous étiez en train de faire quoi? Vous avez vos parents qui étaient à la mangeoire. Aïe Ngoni n'était-il pas le collaborateur d'Ali Bongo? Mais toi, tu étais son parent et tu étais en connexion avec lui. Quel combat tu menais? Quel combat tu pouvais mener? Tu veux nous faire croire que quand Aïe Ngoni était collaborateur d'Ali Bongo, tu ne parlais pas au téléphone avec lui? Vous ne vous écrivez pas, vous ne vous appelez pas. Curieusement, il est devenu ton frère aujourd'hui parce qu'il a perdu son poste, c'est ça? Ou bien parce qu'il a fait la prison? Vous voyez? C'est toutes ces personnes-là qui ont faussé le combat. Voilà pourquoi moi je me suis toujours méfié de vous tous. Je me suis toujours méfié de vous tous. Parce que parmi vous, il y a trop de faux. Je me suis toujours méfié. Vous n'allez pas voir mon nom sortir dans vos bêtises là. Oh voilà, on a fait ci, on voulait faire ça. Et Jules Bertrand nous a aidé à faire ci. Jamais mon nom ne sortira, jamais. Je me méfie de vous tous. Parce que vous êtes extrêmement dangereux.
Et c'est vous qui avez forcé le combat. Beaucoup étaient dans le combat de Ping là. Parce qu'ils avaient leurs parents en face. Ce sont leurs parents qui les envoyaient. Et ils donnaient des informations. Et quand Serge Guimandon, je suis de tout cœur avec toi, frangin. Aujourd'hui, tu as décidé de ne plus rentrer dans cette affaire. Tu as pleinement raison. Mène ta vie. Fais ce que tu as fait. Mène ta vie. Parce que parmi ces gens-là, il y avait des gens extrêmement dangereux dedans. C'est maintenant que les gens viennent défendre leurs parents. Les gens viennent maintenant défendre leurs parents parce qu'il est question de Stéphane Zeng, il est question de Parfait, il est question de Yannick Ndonga. Vous venez défendre vos parents. J'ai vu ce Nabot là. Elle dit que Aïk Ngouni maintenant c'est son frère, Tata Huguette, qui se fait passer pour une altogouverne. Tu n'es pas de la Sauville. Hein? Tu n'es pas de la Sauville. Tu te fais passer pour une altogouverne. Tu es de quel village du Haut-Togo? Est-ce qu'on peut se... Vraiment, ça fait pitié. Ça, c'est pas de personnalité, pas d'identité. Et vous êtes là à vouloir jouer les... c'est vous qui voulez moraliser les gens. Tu as honte de dire aux gens que tu es une fille de la Sauville. Tu te proclames du Haut-Togo. Tu es du Haut-Togo où? Tu es Batéké de quel village? Parce que tu es courte. Et qu'on retrouve parfois des Batékés qui sont courts de taille. Tu es du Haut-Togo depuis quand? Et les gens sont là, ils pensent que vraiment je me rappelle quand tu as commencé les lives, tu nous disais quoi? Passant Dabani, c'était ta grand-mère. C'est pas ce que tu nous disais. Mais j'étais surpris de te voir tirer sur la petite fille de Passant Dabani. Tu as tiré sur Malika. Tu tirais sur Ali Bongo. Tu tirais même sur Passant Dabani. À un moment, tu nous as dit que Marie-Madeleine Bolanto, c'est ta grand-mère. Donc, tous les gens du Haut-Togo qui avaient des bonnes positions là, ce sont tes parents. Maintenant, tu nous dis que Aïk Ngouni, c'est ton parent. C'est ton parent, tu es de quelle partie du Haut-Togo? On peut être sans personnalité comme ça, à la recherche des parents. Parce que moi, je connais tes parents. Moi, je connais tes parents. Tu es du Haut-Togo, à quel niveau tu es du Haut-Togo? Et tu es de quel département du Haut-Togo? On peut venir raconter ce qu'on n'est pas sur la toile parce que les gens sont en train de vous suivre. Voilà des gens qui veulent se faire passer pour des moralisateurs, pour les gens qui viendront libérer le Gabon. Des gens qui ont raté leur vie à l'extérieur. Vous pensez que vous êtes les seuls Gabonais? Il y a plus de 30 000 Gabonais hors du Gabon. Mais vous êtes une petite poignée qui font du bruit. Une petite poignée. Vous pensez que les Gabonais qui sont agrégés, qui sont ingénieurs, qui sont docteurs, qui sont professeurs, qui enseignent dans des lycées et collèges en France, vous pensez qu'ils ont le temps de venir faire le bruit? Ils ont le temps de venir s'afficher négativement sur la toile? Eux, les vacances comme ça, dès que l'été arrive, ils descendent au Gabon avec leurs enfants. Il y a plein de Gabonais de la diaspora. J'étais surpris, beaucoup se sont présentés à moi. Oh, moi, c'est tel, je te suis depuis Limoges, je te suis depuis Lorient, je te suis depuis machin. J'étais content. Ah, vous voyez, non, vraiment, le Gabon a changé, machin. Pendant que les autres, les vrais Gabonais de la diaspora qui travaillent sérieusement, qui sont sérieusement diplômés, ils viennent au Gabon. Vous êtes là en train de faire le bruit, en train de raconter tout et n'importe quoi. Oh, Stéphane Zeng avait un plan. Il voulait faire ci, il voulait faire tuer, machin. Mais dites à ces gens-là de porter plainte à Stéphane Zeng. Dites à ces gens-là de porter plainte à Stéphane Zeng.
Le Gabon se développe, ça vous énerve. On célèbre le 30 août, ça vous énerve. Ça vous énerve en quoi? Montrez-moi vos stigmates, montrez-moi vos stigmates. Moi, je porte des stigmates de ce combat. Je peux tout accepter, sauf qu'on m'humilie. Mais j'ai été humilié par ces gens-là qui sont partis. Vous n'avez jamais été humilié. Toi, Tata Huguette, tu étais parti depuis. Jonas Moulenda, tu es parti derrière une voiture. Tu as fui le Gabon. Y compris tous les autres qui font du bruit avec toi. Donc vous et nous, on n'a pas mené le même combat. Et je peux dire que Stéphane, c'est un exemple de courage. Landry Washington, un exemple de courage. Yannick Ndomba, un exemple de courage. Parfait, un exemple de courage. Messire, un exemple de courage. Boom Pins, un exemple de courage. Y compris nous qui sommes ici, nous sommes des exemples de courage. Vous n'avez jamais été des exemples de courage. Ce n'est pas avec vos lives que vous allez libérer le Gabon. Tout ce que vous faites là, vos lives, tout ce que vous faites, c'est la diffamation. Vous insultez les gens. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas libérer le Gabon. Vous êtes une bande de peureux. Vous êtes une bande de lâches. Pour libérer le Gabon, on n'a pas besoin de peureux, on n'a pas besoin de lâches. Hein? Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir.